Chers auditeurs et auditrices, chaque mois dans la chronique de culture scientifique des associations Astucience et Doctovergne, nous recevrons Marie-Catherine Mérat, journaliste scientifique, pour décortiquer les points d'actualité de la science. Avant l'été, elle était venue aborder l'effet placebo et nous avons décidé de creuser un peu la question aujourd'hui. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. On avait évoqué brièvement les mécanismes des placebos il y a quelques mois déjà, mais quels sont-ils plus profondément ces mécanismes ? Alors oui, on avait évoqué le fait qu'effectivement le placebo c'est pas seulement psychologique, mais qu'il y a aussi des effets physiologiques qui sont clairement démontrés aujourd'hui. Et ce qui est assez fascinant, c'est que en fait, on se rend compte qu'il y a deux mécanismes. En fait, celui dont on parle le plus souvent, c'est l'effet de suggestion, de croyance. C'est-à-dire que le patient, pour que l'effet placebo se mette en place dans son cerveau, en fait, il faut qu'il croie effectivement qu'il est en train de prendre un médicament, qu'on est en train de lui donner une vraie thérapie, etc. Donc, ce phénomène de croyance, il pense que ça va, il veut aller mieux, il va aller mieux, etc. Ce qu'on appelle la suggestion. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme d'apprentissage totalement inconscient, en fait, qui a été démontré autant chez l'animal que chez l'homme, où on montre que si on donne donc un animal à un homme un médicament de la morphine, par exemple, pendant plusieurs jours, et qu'ensuite on remplace cette morphine par une solution placebo, donc inerte, sans substance active, eh bien, son organisme va réagir en sécrétant aussi des molécules opioïdes, donc des antidouleurs, en fait. Donc on a comme ça un phénomène inconscient d'apprentissage du corps. Et si je rebondis sur ça, ça fonctionne donc également si le patient est au courant, ou est-ce que ça fonctionne moins bien un placebo ? Alors, ce qu'on a tendance à dire, c'est que généralement, il faut qu'il y ait tromperie, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour que l'effet placebo fonctionne, il faut que le patient pense que ce qu'on lui donne, c'est effectivement, par exemple, une vraie pilule de morphine, de je ne sais pas quoi, un médicament, en fait. Or, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que pas forcément. Il y a un chercheur, ça c'est absolument fascinant, qui depuis maintenant un peu moins de 10 ans a montré qu'on pouvait très bien dire au patient qu'on est en train de lui donner un placebo, que la substance, que la pilule qu'on lui donne ne contient rien. Et ça marche quand même. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le Ted Kaptchuk, qui s'appelle comme ça, c'est un chercheur américain, il dit au patient, alors c'est un placebo, cette pilule ne contient rien, mais on sait que le placebo a des effets physiologiques, que ça a des effets très forts, donc ça pourrait quand même marcher. Et le simple fait de dire ça pourrait quand même marcher, il se trouve que ça marche. Mais ça pose pas des problèmes éthiques quant au fait de mentir aux patients Eh ben non, justement, parce que là, on serait plus obligé de mentir. Et donc, du coup, les applications possibles, ce serait de dire, imaginons, on donne une plaquette de pilules à un patient, quelle qu'elle soit, et en fait, on introduit dedans des pilules placebo. Donc, on met 2 pilules de substance active, une pilule placebo, 2 pilules de substance active, une pilule placebo, par exemple, imaginons. Donc, en fait, on réduit les doses de substance active, on réduit éventuellement l'accoutumance, et ça fonctionne quand même. Et ça, réellement, les neuroscientifiques, un certain nombre de neuroscientifiques dans le monde, vraiment plaident pour qu'il y ait ce changement dans la médecine et qu'on utilise le placebo en tant que tel. Mais est-ce que si ce placebo, à proprement parler, peut avoir un effet négatif inattendu sur cette méthode ? Alors, effet négatif, non, je ne vois pas forcément. En revanche, peut-être vous faites référence à l'effet nocebo. Donc l'effet nocebo, c'est totalement l'inverse de l'effet placebo. C'est effectivement le fait que le patient a une anxiété par rapport à ce qui va arriver. Il est anxieux par rapport au traitement qu'on lui donne, par exemple, et il va développer des symptômes d'anxiété, des maux de tête, des maux de ventre, etc. Et d'ailleurs, dans les notices de médicaments, il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont annoncés, qui sont en fait purement des effets nocebo. Et ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Eh bien, merci beaucoup Marie-Catherine pour ces éclaircissements. Merci à vous. Et rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle thématique. Et en attendant, pour connaître toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne, connectez-vous sur le site ecosciences-auvergne.fr.